Bienvenue sur les rares livres. Aujourd'hui, nous découvrons Les principes éternels pour prospérer de Emmett Fox, une œuvre intemporelle sur la pensée, la foi et l'abondance intérieure, présentée par les rares livres. Introduction. La prospérité est souvent réduite à une image simplifiée, celle de l'argent, des possessions, du confort matériel visible. Dans l'esprit collectif, réussir signifie accumuler, posséder, afficher. Pourtant, cette vision limitée explique pourquoi tant de personnes, même entourées d'abondance matérielle, ressentent un vide intérieur, une insatisfaction persistante, voire une angoisse silencieuse. Emmett Fox nous invite dès le départ à renverser cette perspective. La prospérité n'est pas d'abord ce que l'on a, mais ce que l'on est intérieurement. Elle commence dans la conscience, dans la manière de penser, de ressentir et d'interpréter la vie. Sans cet état intérieur, toute réussite extérieure reste fragile, instable et souvent éphémère. Le malentendu universel autour du succès et de l'abondance vient précisément de cette confusion entre la cause et l'effet. Beaucoup cherchent à transformer leur vie en modifiant uniquement les circonstances extérieures. Plus de travail, plus de stratégie, plus de contrôle. Or, selon la pensée d'Emmett Fox, ces efforts, aussi sincères soient-ils, ne peuvent produire des résultats durables si l'esprit reste prisonnier de la peur, du manque, de la comparaison ou du ressentiment. La prospérité véritable ne se force pas. Elle se manifeste naturellement lorsque l'individu s'aligne intérieurement avec des lois plus profondes. Ce que nous appelons réussite n'est alors plus une lutte permanente, mais la conséquence logique d'un état mental et spirituel juste. Emmett Fox, figure majeure du courant de la pensée spirituelle pratique du XXe siècle, a consacré son œuvre à rendre accessibles ces principes universels. Conférencier, enseignant et auteur influent, il a su traduire des lois spirituelles anciennes en un langage clair, concret et applicable à la vie quotidienne. Son message a traversé les générations parce qu'il ne dépend ni d'une époque ni d'un contexte économique précis. Il s'adresse à l'essence même de l'être humain, sa capacité à transformer sa réalité en transformant sa conscience. Pour Fox, les difficultés matérielles, relationnelles ou professionnelles ne sont pas des fatalités, mais des symptômes d'un désalignement intérieur que chacun peut corriger. Au cœur de sa philosophie se trouve une idée fondamentale. Il existe des lois spirituelles aussi réelles et aussi constantes que les lois physiques. De la même manière que l'on ne peut ignorer la gravité sans en subir les conséquences, on ne peut vivre durablement dans la peur, le manque ou la confusion sans en voir les effets dans sa vie. La prospérité durable repose donc sur la compréhension et l'application consciente de ces lois invisibles. Penser juste, ressentir juste, agir à partir d'un esprit clair et confiant devient alors le véritable fondement de toute réussite. Cette introduction n'est pas une promesse de richesse facile, ni un discours motivant de surface. Elle est une invitation à un changement plus profond, celui de la manière dont vous percevez la prospérité, le succès et votre propre potentiel. En explorant les principes éternels exposés par Emmett Fox, vous serez amené à reconsidérer vos croyances, à observer vos pensées dominantes et à comprendre comment votre monde intérieur façonne silencieusement votre monde extérieur. La prospérité cesse alors d'être un objectif lointain pour devenir un état de conscience que l'on cultive jour après jour et dont les effets se manifestent naturellement dans tous les domaines de la vie. Chapitre 1. La prospérité. Commence dans la pensée. La prospérité commence toujours dans la pensée, bien avant de se manifester dans le monde visible. Ce principe, simple en apparence, est pourtant l'un des plus mal compris par la majorité des êtres humains. Beaucoup cherchent l'abondance à l'extérieur d'eux-mêmes, dans les circonstances, dans l'économie, dans les opportunités, dans la chance ou dans l'aide d'autrui, sans réaliser que toutes ces choses ne sont que des effets secondaires d'un état intérieur préexistant. La pensée n'est pas un simple produit du cerveau, elle est une force créatrice qui façonne silencieusement la réalité individuelle. Chaque condition de vie, chaque réussite, chaque échec, chaque manque ou chaque abondance est d'abord une conséquence directe d'un climat mental entretenu consciemment ou inconsciemment sur une longue période. Rien n'apparaît par hasard. La pensée précède toujours la forme.
L'état mental agit comme un champ magnétique invisible. Il attire à lui des expériences de même nature. Une pensée juste attire des circonstances justes, une pensée confuse attire des situations instables, une pensée de manque attire davantage de manque. Ce n'est pas une punition ni une récompense, mais une loi impersonnelle, aussi exacte que la gravité. Lorsque l'esprit est imprégné de peur, de doute, de ressentiment ou de croyances limitantes, il émet une vibration qui ferme naturellement l'accès aux opportunités, affaiblit l'intuition et empêche l'individu de reconnaître les portes ouvertes qui se présentent à lui. À l'inverse, un esprit discipliné, calme, confiant et aligné avec des principes justes crée une ouverture intérieure qui permet à la prospérité de circuler librement, souvent de manière inattendue. Penser juste avant d'agir juste est une étape fondamentale. Beaucoup tentent de corriger leur vie uniquement par l'action extérieure, sans jamais rééduquer leur manière de penser. Ils changent de travail, de ville, de relation, de stratégie, mais emportent toujours avec eux le même état d'esprit. Les résultats, inévitablement, finissent par se répéter. La pensée conditionne la qualité de l'action. Une action inspirée par la peur ne produira jamais une prospérité durable, même si elle génère un succès temporaire. Une action issue d'une pensée claire, alignée et confiante, même modeste au départ, porte en elle une force de croissance continue. La majorité des êtres humains pensent mal sans le savoir. Ils se croient rationnels, logiques et lucides, alors qu'ils vivent mentalement dans des schémas hérités de l'enfance, de la société, de la culture ou de l'expérience passée. Ils répètent intérieurement des phrases de limitation telles que « la vie est dure »,« l'argent est rare »,« il faut souffrir pour réussir »,« je n'ai pas de chance », sans jamais remettre en question ces affirmations. Or, chaque pensée répétée devient une instruction donnée à l'inconscient. L'inconscient, fidèle exécutant, organise ensuite la réalité extérieure pour confirmer ses croyances. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes semblent toujours rencontrer des obstacles, tandis que d'autres avancent avec fluidité, même dans des contextes difficiles. Les circonstances ne sont jamais la cause réelle de la prospérité ou du manque. Elles en sont le reflet. Deux individus placés dans la même situation extérieure peuvent produire des résultats radicalement opposés selon leur état intérieur. L'un verra une opportunité là où l'autre verra une menace. L'un développera des solutions, l'autre se focalisera sur les problèmes. L'un agira avec foi, l'autre avec méfiance. Ce n'est pas l'environnement qui crée la conscience, mais la conscience qui interprète et utilise l'environnement. Comprendre cela libère l'individu d'un sentiment de victimisation et lui redonne un pouvoir immense, celui de transformer sa vie en transformant d'abord sa pensée. La pensée juste n'est pas une pensée naïve ou irréaliste. Elle n'ignore pas les difficultés, mais elle refuse de leur accorder un pouvoir excessif. Elle repose sur la compréhension que l'intelligence universelle, que certains appellent Dieu, principe, vie ou loi, est fondamentalement ordonnée, abondante et bienveillante. S'aligner mentalement avec cette loi, c'est cesser de lutter contre la vie et commencer à coopérer avec elle. Cela implique de remplacer progressivement les pensées de peur par des pensées de confiance, les pensées de séparation par des pensées d'unité, les pensées de manque par des pensées de suffisance et de gratitude. Lorsque la conscience change, les circonstances suivent inévitablement. Ce changement n'est pas toujours immédiat, car la réalité extérieure est souvent le résultat de pensées passées encore en train de se manifester. Mais persister dans une pensée juste finit toujours par produire des effets visibles. La patience est donc une qualité essentielle sur ce chemin. Beaucoup abandonnent trop tôt, non parce que la loi ne fonctionne pas, mais parce qu'ils n'ont pas maintenu suffisamment longtemps un état mental cohérent. La prospérité véritable ne dépend pas d'un métier, d'un diplôme ou d'un statut social. Elle dépend de la capacité à penser juste, à ressentir juste et à agir juste. Une personne peut perdre tous ses biens matériels et les reconstruire si son état mental reste aligné. Une autre peut gagner énormément d'argent et tout perdre si sa conscience reste dominée par la peur, l'avidité ou l'insécurité. La pensée est donc le véritable capital, le seul que personne ne peut retirer à l'individu sans son consentement. Comprendre que la prospérité commence dans la pensée, c'est accepter une responsabilité totale sur sa vie intérieure. Ce n'est pas un fardeau, mais une libération. Cela signifie que le changement est toujours possible, ici et maintenant,
indépendamment du passé. En modifiant volontairement la direction de ses pensées, l'individu modifie progressivement la direction de sa vie. Il ne devient plus un spectateur des événements, mais un participant conscient à sa propre destinée. C'est là le premier fondement de toute prospérité durable et la clé silencieuse que ceux qui réussissent réellement ont toujours comprise, souvent intuitivement, bien avant que le monde extérieur ne reconnaisse leur succès. Chapitre 2. La loi spirituelle de la cause et de l'effet. La loi spirituelle de la cause et de l'effet est l'un des piliers les plus profonds de la pensée d'Emmett Fox. Elle affirme une vérité simple, mais souvent difficile à accepter. Rien de ce qui arrive dans une vie humaine n'est dû au hasard. Chaque situation, chaque réussite, chaque échec, chaque période d'abondance ou de manque est la conséquence logique de causes antérieures, visibles ou invisibles, conscientes ou inconscientes. Cette loi agit en permanence, sans exception, sans favoritisme, sans punition ni récompense arbitraire. Elle n'est ni morale ni émotionnelle. Elle est mécanique, précise et juste. Comprendre cette loi, c'est passer d'une vie de réaction à une vie de création consciente. La plupart des individus observent les effets sans jamais s'interroger sur les causes. Ils voient le résultat final, une situation financière difficile, une relation conflictuelle, une stagnation professionnelle, et concluent que la vie est injuste, que la chance leur manque, que le monde est contre eux. Pourtant, selon Emmett Fox, ce raisonnement est l'erreur fondamentale qui maintient l'homme prisonnier de la souffrance. Tant que l'on croit que les événements surgissent sans raison, on se place en victime. Et tant que l'on se perçoit comme une victime, on renonce inconsciemment à son pouvoir créateur. Les causes véritables ne se trouvent pas toujours dans les actions visibles, mais dans l'état intérieur qui les précède. Une pensée entretenue devient une habitude mentale. Une habitude mentale devient une attitude. Une attitude répétée façonne les choix. Les choix répétés construisent les circonstances. Ainsi, la vie extérieure n'est jamais qu'un miroir fidèle de la vie intérieure. Ce principe peut sembler dérangeant, car il enlève toute possibilité de blâmer les autres, la société, l'économie ou le destin. Mais c'est précisément cette responsabilité totale qui libère. Là où il y a responsabilité, il y a pouvoir. Emmett Fox insiste sur le fait que l'univers fonctionne selon des lois spirituelles aussi exactes que les lois physiques. De la même manière que semer une graine de blé ne produira jamais du maïs, entretenir des pensées de peur, de ressentiment, de jalousie ou de plainte ne peut produire la prospérité, la paix ou l'abondance. Beaucoup demandent la réussite tout en nourrissant intérieurement la conviction qu'elle est rare, injuste ou réservée aux autres. Cette contradiction intérieure est une cause invisible qui génère inévitablement des effets visibles de limitation. Se plaindre est l'une des causes les plus puissantes de stagnation. La plainte semble anodine, presque naturelle, mais sur le plan spirituel, elle est un acte créateur négatif. Se plaindre, c'est affirmer que la vie nous doit quelque chose, que l'on subit, que l'on n'a pas de pouvoir. Chaque plainte renforce mentalement l'idée de manque. Chaque répétition de cette idée la rend plus réelle dans l'expérience vécue. Ainsi, la pauvreté, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle, n'est pas seulement une condition extérieure, mais un état de conscience entretenu. Comprendre la loi de la cause et de l'effet permet de cesser de lutter contre la vie. La lutte naît de l'incompréhension. Lorsqu'un individu ne voit que les effets, il combat les symptômes au lieu de transformer la source. Il change de travail sans changer d'état d'esprit. Il cherche plus d'argent sans corriger sa relation intérieure à la valeur, à la peur ou à la confiance. Il modifie les circonstances sans jamais modifier la conscience qui les a produites. Cette stratégie ne peut conduire qu'à la répétition des mêmes schémas sous des formes différentes. La sagesse d'Emmett Fox invite à un renversement complet de perspective. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», il faut apprendre à se demander « Quelle conscience ai-je entretenue pour produire cela ?» Cette question n'est pas une accusation mais une clé. Elle ouvre la porte à la transformation. Dès l'instant où la cause est identifiée, l'effet perd son pouvoir de domination. La vie cesse d'être un champ de bataille pour devenir un terrain d'apprentissage. Il est essentiel de comprendre que la loi de la cause et de l'effet ne fonctionne pas uniquement sur les grandes décisions, mais sur les pensées quotidiennes, ordinaires, répétées.
les petites pensées négligées sont souvent les causes les plus actives. Une inquiétude entretenue chaque jour, même légère, finit par devenir une condition tangible. Une peur acceptée comme normale finit par se matérialiser. À l'inverse, une pensée de confiance cultivée avec constance, même discrète, finit par ouvrir des portes inattendues. Emmett Fox rappelle que cette loi n'est jamais punitive. Elle ne cherche pas à faire souffrir, mais à enseigner. Chaque difficulté est une conséquence qui révèle une cause à corriger. Dans cette optique, l'échec n'est pas une condamnation, mais un message. Il indique que quelque chose, dans la manière de penser, de croire ou de percevoir la vie, n'est pas aligné avec la loi de l'harmonie. Lorsque ce désalignement est corrigé, l'effet se transforme naturellement. L'un des plus grands pièges consiste à vouloir des résultats spirituels avec des causes mentales contradictoires. Désirer l'abondance tout en nourrissant le ressentiment envers ceux qui réussissent est une cause de blocage. Vouloir la paix tout en cultivant intérieurement le conflit est une cause de désordre. La loi est impartiale. Elle répond exactement à ce qui est semé, non à ce qui est verbalement souhaité. La vie ne répond pas aux paroles, mais aux états de conscience. Cesser de se plaindre ne signifie pas nier les difficultés, mais refuser de leur donner un pouvoir créateur. Cela signifie reconnaître une situation sans s'y identifier mentalement. Cela signifie dire intérieurement « cet effet est temporaire, je change la cause, donc le résultat changera ». Cette attitude marque le passage d'une conscience de survie à une conscience de maîtrise. Lorsque l'individu comprend réellement la loi spirituelle de la cause et de l'effet, il cesse d'attendre que le monde change pour aller mieux. Il devient l'initié de sa propre transformation. Il sait que chaque pensée juste est une semence. Chaque pensée erronée est aussi une semence. Et il comprend que la récolte future dépend exclusivement de ce qu'il choisit de cultiver maintenant. Ainsi, la prospérité cesse d'être une quête extérieure et devient une conséquence naturelle d'un alignement intérieur. La vie devient cohérente. Les événements cessent d'être perçus comme hostiles et sont reconnus comme des réponses précises à des causes précises. Cette compréhension apporte une paix profonde, car elle supprime la peur du hasard et de l'injustice. Il n'y a plus de chaos, seulement des lois à comprendre et à respecter. La loi spirituelle de la cause et de l'effet nous enseigne finalement ceci. Changer sa vie ne commence pas par changer le monde, mais par changer ce qui se passe silencieusement dans l'esprit. Là où la conscience se transforme, les circonstances suivent inévitablement, et celui qui maîtrise ses causes n'a plus jamais besoin de subir ses effets. Chapitre 3. Désir juste et désir égoïste. Ce chapitre s'ouvre sur une vérité fondamentale que peu de personnes acceptent réellement. Tous les désirs ne se valent pas. Certains élèvent l'être humain, l'ouvrent, le rendent plus conscient, plus utile, plus aligné avec la vie. D'autres, au contraire, l'enferment, l'agitent, l'obsèdent et finissent par l'éloigner de la prospérité véritable. Emmett Fox explique que la prospérité n'est jamais bloquée par l'absence de talent, d'opportunité ou de chance, mais très souvent par la nature même du désir qui anime l'individu. Un désir mal orienté peut produire beaucoup d'efforts, beaucoup de tensions et très peu de résultats durables. À l'inverse, un désir juste, même discret au départ, possède une puissance silencieuse capable de transformer toute une existence. Le désir égoïste naît presque toujours de la peur. Peur de manquer, peur d'être inférieur, peur de ne pas être reconnu, peur de perdre. Il pousse l'individu à vouloir accumuler, contrôler, posséder, parfois au détriment des autres, parfois même au détriment de sa propre paix intérieure. Ce type de désir est souvent confondu avec l'ambition, alors qu'il n'en est qu'une caricature. Il ne cherche pas l'expression de la vie, mais la compensation d'un vide intérieur. Il exige des résultats rapides, visibles, comparables. Il se nourrit de jalousie, de rivalité et de frustration. Plus il obtient, plus il réclame, sans jamais connaître la satisfaction durable. Emmett Fox insiste sur le fait que ce désir, même lorsqu'il semble produire un succès extérieur, finit toujours par créer un déséquilibre intérieur, car il est déconnecté de la loi spirituelle. Le désir juste, au contraire, naît d'un appel intérieur plus profond. Il n'est pas dicté par la peur, mais par une aspiration sincère à grandir, à contribuer,
à exprimer quelque chose de vrai. Il peut inclure l'argent, la réussite matérielle ou la reconnaissance, mais ceux-ci ne sont jamais des fins en soi. Ils deviennent des moyens au service d'un développement plus large. Ce désir ne cherche pas à prendre, mais à accomplir. Il ne compare pas, il avance. Il ne se presse pas, il persévère. Emmett Fox explique que le désir juste est toujours accompagné d'un sentiment de paix, même lorsqu'il demande des efforts importants. Il n'épuise pas l'âme, il la fortifie. Comprendre la différence entre ambition spirituelle et avidité est un tournant décisif dans le chemin de la prospérité. L'ambition spirituelle veut donner le meilleur de soi, développer ses capacités, améliorer sa vie et celle des autres. L'avidité veut combler un manque imaginaire en accumulant des symboles extérieurs de valeur. L'une construit lentement mais solidement, l'autre brûle vite et se consume. Emmett Fox rappelle que la vie soutient toujours ce qui est aligné avec son mouvement naturel d'expansion harmonieuse. Lorsqu'un désir va contre ce mouvement, il rencontre des résistances constantes, des retards, des frustrations répétées. Beaucoup de personnes travaillent dur sans jamais comprendre pourquoi leurs efforts semblent stériles. Elles se battent contre la vie au lieu de coopérer avec elle. Elles veulent forcer les résultats sans transformer l'état de conscience d'où part leur désir. Emmett Fox enseigne que la prospérité n'est jamais une question de force, mais de justesse. Lorsque le désir est juste, l'action devient fluide, les opportunités apparaissent naturellement, les bonnes personnes entrent dans la trajectoire de l'individu. Ce n'est pas de la magie, mais une loi mentale précise. La conscience attire des conditions qui lui correspondent. Un désir égoïste peut sembler intense, brûlant, obsessionnel. Pourtant, cette intensité n'est pas un signe de puissance créatrice, mais souvent un symptôme de déséquilibre. Plus le désir est chargé de peur, plus il devient rigide. Plus il est rigide, plus il se heurte à la réalité. À l'inverse, le désir aligné est ferme, mais souple. Il sait ce qu'il veut sans s'agripper à la manière dont cela doit arriver. Emmett Fox insiste sur ce point. La prospérité véritable exige une confiance profonde dans la loi spirituelle. Vouloir sans faire confiance revient à planter une graine tout en doutant qu'elle puisse germer. Clarifier ce que l'on veut vraiment est l'un des exercices les plus exigeants sur le plan intérieur. Beaucoup de personnes croient savoir ce qu'elles désirent alors qu'elles ne font que répéter des conditionnements sociaux, familiaux ou culturels. Elles poursuivent des objectifs qui ne correspondent pas à leur nature profonde. Cette confusion crée une fatigue chronique, une insatisfaction diffuse, même lorsque certains objectifs sont atteints. Emmett Fox explique que le désir juste apporte toujours une forme de vitalité intérieure. Il donne de l'énergie au lieu d'en prendre. Il nourrit l'esprit au lieu de l'épuiser. Le désir aligné demande honnêteté et courage. Il oblige parfois à renoncer à certaines illusions, à certaines comparaisons, à certaines attentes extérieures. Il pousse l'individu à se demander non pas « qu'est-ce que je veux avoir ?», mais « qu'est-ce que je veux devenir ?» Cette question transforme radicalement la relation à la réussite. La prospérité cesse d'être une course pour devenir une conséquence. Elle suit naturellement l'expansion de la conscience. Emmett Fox rappelle que la loi spirituelle ne juge pas, mais répond. Elle répond exactement à la qualité du désir entretenu. Si le désir est étroit, défensif, centré sur la peur, les résultats reflèteront cette étroitesse. Si le désir est large, constructif, orienté vers la croissance et le bien, la vie ouvrira des chemins inattendus. Comprendre cela libère l'individu de la lutte inutile et l'invite à travailler d'abord sur son monde intérieur. Désir juste et désir égoïste enseignent finalement que la prospérité n'est jamais refusée à l'homme, mais qu'elle prend la forme exacte de ce qu'il cultive intérieurement. Le désir devient alors un outil sacré ou une chaîne invisible, selon la conscience qui l'anime. Celui qui apprend à désirer juste n'a plus besoin de forcer sa réussite. Il la laisse émerger comme une expression naturelle de son alignement intérieur. Chapitre 4. La foi, active, clé centrale de la prospérité. La foi active, telle qu'Emmett Fox la transmet, n'est ni une croyance aveugle, ni une simple espérance passive déposée entre les mains du hasard ou du destin. Elle est une attitude intérieure vivante, consciente, persistante,
qui engage tout l'être dans une direction claire. Là où beaucoup parlent de foi comme d'un concept abstrait ou religieux, Fox la présente comme une force pratique, opérante, capable de transformer les circonstances les plus ordinaires comme les plus complexes. La foi active n'attend pas que les conditions extérieures changent pour se manifester. Elle précède le changement, elle l'appelle, elle le rend inévitable. Elle n'est pas une émotion momentanée, mais une posture mentale stable, un état d'âme qui oriente chaque pensée, chaque décision, chaque réaction face à la vie. La différence entre une foi passive et une foi créatrice est fondamentale. La foi passive consiste à souhaiter, à espérer, parfois même à prier, tout en continuant intérieurement à douter, à craindre, à anticiper l'échec. Elle demande sans croire réellement recevoir. Elle formule des désirs tout en nourrissant des images mentales contradictoires. La foi créatrice, au contraire, est cohérente. Elle pense, ressent et agit comme si la solution était déjà en marche. Elle ne nie pas les difficultés, mais elle refuse de leur donner un pouvoir supérieur à la loi spirituelle. Elle ne s'appuie pas sur les apparences, mais sur une compréhension profonde de l'ordre invisible qui gouverne toute chose. Cette foi-là ne force pas les événements, elle les aligne. Croire sans voir n'est pas une naïveté, c'est une discipline intérieure. Le monde matériel est toujours en retard par rapport au monde mental. Ce que l'on voit aujourd'hui est le résultat de pensées anciennes, parfois très anciennes. Attendre de voir pour croire revient à confier son pouvoir créateur aux circonstances passées. La foi active inverse ce processus. Elle accepte que l'invisible précède le visible. Elle sait que toute chose commence sous forme d'idées, d'intentions, de vibrations intérieures. Celui qui comprend cela cesse de paniquer face au présent, car il sait que le présent n'est qu'une transition. Il travaille alors sur la cause plutôt que de se battre contre les effets. La foi comme attitude intérieure constante signifie que l'on ne croit pas seulement quand tout va bien. Elle ne disparaît pas au premier obstacle, ni à la première contradiction. Elle n'est pas conditionnée par les résultats immédiats. Elle est une fidélité intérieure à une vérité plus haute que les faits momentanés. Cette constance est ce qui distingue ceux qui transforment réellement leur vie de ceux qui oscillent entre enthousiasme et découragement. La foi active ne s'excite pas, elle ne s'effondre pas non plus. Elle demeure, elle observe, elle ajuste, elle avance. Le doute, dans cette perspective, n'est pas une simple hésitation intellectuelle. Il est une force neutralisante. Chaque doute introduit une contradiction dans le champ mental. Chaque contradiction affaiblit la direction donnée à l'énergie intérieure. Fox insiste sur le fait que la loi spirituelle fonctionne avec une précision absolue. Elle ne juge pas, elle n'interprète pas, elle exécute. Si l'esprit envoie des messages confus, la réponse sera confuse. Si l'esprit affirme une chose tout en redoutant une autre, il crée un conflit intérieur qui bloque la circulation naturelle de l'abondance. Le doute n'est pas puni, il est simplement inefficace. La foi active exige donc une vigilance mentale. Il ne s'agit pas de se répéter des phrases positives mécaniquement, mais de surveiller la qualité dominante de ses pensées. Là où l'esprit s'attarde, l'énergie circule. Là où l'attention se fixe, la vie se structure. Une foi authentique n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de convaincre les autres. Elle travaille en silence, à l'intérieur, en réorganisant progressivement la perception du réel. Elle transforme la manière de voir avant de transformer ce qui est vu. Dans la vision d'Emmett Fox, la foi n'est pas un don réservé à quelques élus. Elle est une faculté naturelle, présente chez tous, mais souvent mal orientée. Beaucoup de personnes ont une foi immense, dans l'échec, dans le manque, dans la difficulté. Elles croient profondément que la vie est dure, que l'argent est rare, que la réussite est dangereuse. Cette foi-là fonctionne parfaitement, car la loi spirituelle ne fait pas la différence entre une foi constructive et une foi destructrice. Elle répond à la conviction dominante. Déplacer sa foi consiste donc à retirer son énergie des scénarios négatifs pour la placer consciemment sur une vision plus élevée. La foi active n'est jamais séparée de la responsabilité intérieure. Elle ne consiste pas à attendre qu'un miracle tombe du ciel sans transformation personnelle. Elle pousse au contraire à une cohérence plus grande entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Lorsqu'un individu adopte une foi créatrice, ses choix deviennent plus clairs, ses priorités se réorganisent, ses comportements s'ajustent naturellement.
Il n'agit plus par peur, mais par alignement. Il ne fuit plus l'inconfort, il le traverse avec confiance. Croire sans voir signifie aussi accepter de lâcher le contrôle excessif. Beaucoup veulent en croire tout en exigeant des garanties. Or la foi véritable commence là où le besoin de preuve s'arrête. Cela ne signifie pas renoncer à l'intelligence ou à la prudence, mais reconnaître que l'intelligence la plus élevée ne peut pas tout anticiper. La foi active s'appuie sur une compréhension intime, que la vie est fondamentalement bien ordonnée, même lorsque l'ordre n'est pas immédiatement perceptible. Cette confiance libère une immense énergie, auparavant gaspillée dans l'inquiétude. Le doute neutralise toute loi spirituelle parce qu'il divise l'esprit contre lui-même. Un esprit divisé ne peut pas créer de manière stable. Fox explique que la foi n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être sincère et dominante. Il ne s'agit pas d'éliminer toute pensée négative, mais de ne pas lui donner le statut de vérité. Une pensée de peur peut surgir, mais elle ne doit pas être nourrie. La foi active observe ses pensées sans s'y identifier, puis revient calmement à l'idée centrale choisie. Cette pratique intérieure transforme progressivement la relation à la prospérité. Celle-ci cesse d'être perçue comme une lutte ou une compétition. Elle devient une expression naturelle de l'harmonie intérieure. Plus l'esprit est aligné, plus la circulation de l'abondance devient fluide. Les opportunités apparaissent là où auparavant il n'y avait que des obstacles. Les solutions émergent sans effort excessif. Non pas parce que la réalité extérieure obéit à des caprices, mais parce qu'elle reflète fidèlement l'ordre intérieur nouvellement établi. La foi active est donc une clé, non parce qu'elle ouvre une porte extérieure magique, mais parce qu'elle réorganise l'être de l'intérieur. Elle remet l'individu à sa juste place, ni victime des circonstances, ni maître arrogant de l'univers, mais collaborateur conscient d'une loi plus vaste. Celui qui comprend cela n'a plus besoin de forcer la vie. Il apprend à coopérer avec elle. Et dans cette coopération, la prospérité cesse d'être un objectif lointain pour devenir un état naturel de circulation, d'équilibre et de croissance continue. Chapitre 5. Le pouvoir de la parole et de l'affirmation. Le pouvoir de la parole et de l'affirmation n'est pas un simple enseignement sur le langage, mais une révélation profonde sur la manière dont l'être humain crée sa réalité jour après jour, souvent sans en avoir conscience. Emmett Fox insiste sur une vérité dérangeante. L'homme parle constamment, mais il ignore presque toujours l'effet réel de ses paroles. Chaque mot prononcé n'est pas seulement un son ou une expression sociale, il est une impulsion mentale chargée d'énergie, une direction donnée à la conscience, un ordre transmis à l'esprit. La parole n'est jamais neutre. Elle construit ou elle détruit, elle ouvre ou elle ferme, elle libère ou elle enchaîne. Comprendre cela, c'est commencer à reprendre le contrôle de sa vie à la racine. L'être humain parle souvent contre lui-même sans s'en rendre compte. Il décrit ses peurs comme des réalités, ses limites comme des vérités, ses échecs comme des identités. Il dit « je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile, je n'ai pas de chance, la vie est dure », et il s'étonne ensuite que sa vie confirme exactement ses déclarations. Ce que la plupart des gens appellent réalisme est souvent une forme de programmation négative répétée. La parole devient alors un poison lent, une auto-hypnose destructive qui agit jour après jour jusqu'à ce que l'individu soit convaincu que ce qu'il vit est inévitable. Emmett Fox montre que la parole n'exprime pas seulement l'état intérieur, elle le renforce. Dire, c'est sceller. Répéter, c'est graver. La parole est un décret. Chaque phrase affirmée avec émotion, conviction ou répétition agit comme une instruction donnée à l'esprit conscient et subconscient. L'esprit ne débat pas avec les mots, il les exécute. Il ne juge pas s'ils sont bons ou mauvais, il les prend comme des ordres. Lorsqu'un individu affirme continuellement sa fatigue, son manque, sa peur ou son incapacité, il donne à son esprit une mission claire, produire davantage de fatigue, de manque, de peur et d'incapacité. À l'inverse, lorsqu'il affirme consciemment la paix, la confiance, l'abondance et la réussite, il oriente son esprit vers des solutions, des opportunités et des comportements alignés avec ses déclarations. La parole devient alors un outil de direction intérieure. Emmett Fox insiste sur le fait que la parole agit même lorsqu'elle est prononcée sans foi consciente. Beaucoup pensent que seules les paroles dites avec conviction ont un effet, mais la répétition mécanique est souvent encore plus puissante.
Dire quelque chose 1000 fois sans y croire consciemment finit par créer une croyance. C'est ainsi que les conditionnements sociaux, familiaux et culturels s'installent. L'enfant entend certaines phrases répétées autour de lui, sur l'argent, la réussite, la santé, le bonheur, et il les adopte comme des vérités absolues, sans jamais les remettre en question. Plus tard, devenu adulte, il vit selon ces affirmations anciennes, pensant agir librement, alors qu'il obéit à des mots entendus et répétés depuis l'enfance. La parole consciente, au contraire, est un acte volontaire de reprogrammation. Elle ne nie pas la réalité extérieure, mais elle refuse de la laisser définir la réalité intérieure. Affirmer, ce n'est pas mentir, c'est choisir la direction. Lorsqu'un individu affirme la prospérité alors que les circonstances semblent contraires, il ne nie pas les faits. Il refuse simplement de leur donner le pouvoir final. Il affirme une vérité plus profonde que les apparences, une loi spirituelle selon laquelle l'abondance est l'état naturel lorsque la conscience est alignée. La parole devient alors un pont entre l'état présent et l'état désiré. M. Fox explique que les affirmations ne fonctionnent pas comme des formules magiques récitées mécaniquement. Leur puissance réside dans la cohérence entre la parole, la pensée et l'attitude intérieure. Une affirmation répétée tout en nourrissant intérieurement le doute produit peu d'effet. Mais une affirmation simple, répétée calmement, régulièrement, sans lutte intérieure, finit par dissoudre les résistances mentales. Il ne s'agit pas de forcer la foi, mais de persister avec douceur. La répétition disciplinée agit comme une goutte d'eau sur la pierre, elle ne brusque pas, elle transforme. Le langage quotidien mérite une attention particulière. Beaucoup de personnes utilisent des expressions négatives par habitude, sans intention consciente. Elles parlent de leurs problèmes comme s'ils étaient permanents, de leurs maladies comme s'ils faisaient partie de leur identité, de leurs difficultés comme d'une fatalité. Emmett Fox invite à une vigilance constante, non pour devenir rigide ou artificiel, mais pour cesser d'alimenter ce que l'on souhaite voir disparaître. Parler moins de ce qui ne va pas et davantage de ce que l'on veut voir émerger est un acte de sagesse spirituelle. La parole intérieure est tout aussi puissante que la parole prononcée à voix haute. Le dialogue silencieux que l'on entretient avec soi-même tout au long de la journée façonne profondément l'expérience vécue. Se critiquer intérieurement, se rabaisser, anticiper l'échec ou revivre mentalement des scènes négatives revient à se parler constamment contre soi. À l'inverse, se parler avec respect, encouragement et confiance crée un climat intérieur favorable à la prospérité. Emmett Fox rappelle que l'on vit toujours à la hauteur de la conversation que l'on entretient avec soi-même. Les affirmations doivent être simples, claires et positives. Elles ne doivent pas mentionner ce que l'on ne veut plus, mais uniquement ce que l'on choisit d'installer. Dire « je ne veux plus manquer » maintient l'attention sur le manque, tandis que dire « je suis soutenu par une abondance constante » oriente l'esprit vers la solution. Le subconscient ne comprend pas la négation. Il comprend l'image et l'idée dominante. La parole doit donc être orientée vers la construction, non vers la lutte. Aimé Fox insiste également sur la patience. Les paroles destructrices ont souvent été répétées pendant des années, parfois toute une vie. Il est irréaliste d'attendre une transformation immédiate après quelques jours d'affirmation consciente. La loi agit toujours, mais elle agit progressivement. Chaque affirmation juste affaiblit une croyance limitante, même si l'effet n'est pas immédiatement visible. L'important est la constance, non l'intensité émotionnelle excessive. La prospérité spirituelle se construit dans la régularité, non dans l'impatience. La parole influence aussi les relations. La manière dont on parle des autres, dont on parle aux autres et dont on parle de soi devant les autres façonne la qualité des liens humains. Critiquer, juger ou dévaloriser renforce un état de séparation intérieure, tandis que bénir, encourager et reconnaître crée un climat d'harmonie. Emmett Fox enseigne que bénir ne signifie pas approuver tout comportement, mais reconnaître la lumière potentielle en chaque être. La parole bienveillante est une force de guérison, autant pour celui qui la prononce que pour celui qui la reçoit. Le pouvoir de la parole ne doit pas être utilisé pour manipuler ou dominer, mais pour aligner l'individu avec les lois spirituelles. Utiliser des affirmations pour nourrir l'avidité, l'orgueil ou le contrôle sur autrui finit toujours par produire des effets contraires. La parole juste est celle qui respecte l'ordre naturel,
qui cherche l'harmonie plutôt que la conquête. Emmett Fox rappelle que la véritable prospérité inclut la paix intérieure, la clarté mentale et la qualité des relations, pas seulement les résultats matériels. Transformer son langage, c'est transformer sa vie à la racine. Chaque jour offre des centaines d'occasions de choisir entre une parole automatique et une parole consciente. Ce choix, répété encore et encore, devient une nouvelle habitude mentale. Peu à peu, l'individu cesse de se battre contre la vie et commence à coopérer avec elle. La parole cesse d'être un réflexe inconscient pour devenir un outil de création aligné. Chapitre 5. Le pouvoir de la parole et de l'affirmation révèle ainsi que la prospérité ne commence ni dans les circonstances, ni dans les opportunités extérieures, mais dans le langage intérieur et extérieur que l'on adopte chaque jour. Celui qui maîtrise sa parole maîtrise sa direction. Celui qui purifie son langage purifie sa conscience. Et celui qui apprend à parler en accord avec les lois spirituelles découvre que la vie répond toujours, fidèlement, à ce qu'on lui affirme avec constance et justesse. Chapitre 6. Le lâcher-prise. La loi paradoxale de l'abondance. Le lâcher-prise est sans doute l'un des principes les plus mal compris et pourtant les plus puissants de toute la philosophie spirituelle de la prospérité enseignée par Emmett Fox. À première vue, il semble contradictoire de dire que pour recevoir davantage, il faut cesser de forcer, de contrôler et de s'accrocher. L'esprit humain, conditionné par la peur du manque et la lutte permanente, associe souvent la réussite à l'effort tendu, à la pression constante et à la volonté rigide. Pourtant, cette manière de fonctionner crée bien souvent l'effet inverse de celui recherché. Plus l'individu force, plus il bloque le courant naturel de l'abondance. Le lâcher-prise n'est pas une forme de faiblesse ni un renoncement à l'action, mais une compréhension profonde des lois invisibles qui gouvernent la vie. Forcer une situation, c'est agir à partir de la peur. Peur de manquer, peur d'échouer, peur de perdre, peur de ne pas être assez. Cette peur contracte l'esprit et rigidifie le comportement. Elle pousse l'individu à vouloir tout maîtriser, tout prévoir, tout contrôler. Or, selon Emmett Fox, la prospérité ne répond pas à la tension intérieure, mais à l'alignement. Lorsque l'esprit est crispé, il émet un signal de manque, et ce signal attire davantage de circonstances de manque. C'est une loi subtile mais implacable. La vie reflète toujours l'état intérieur dominant. Tant que l'on agit avec l'obsession de résultats, avec l'angoisse du futur ou la crainte de perdre ce que l'on a, on nourrit intérieurement la pénurie. Le lâcher-prise commence par l'abandon de la peur du manque. Cette peur est souvent enracinée très tôt dans l'enfance, renforcée par l'éducation, la société et les expériences passées. On apprend à croire que les ressources sont limitées, que la vie est dure, que la réussite est réservée à quelques-uns, et que pour obtenir quelque chose, il faut lutter sans relâche. Ces croyances créent un état de vigilance permanente, comme si la vie était un champ de bataille. Emmett Fox enseigne que tant que l'on voit la vie comme un combat, on attire des combats. Tant que l'on se perçoit comme quelqu'un qui doit arracher sa place, on expérimente la résistance. Abandonner la peur du manque ne signifie pas devenir passif ou irresponsable. Cela signifie changer le point de départ intérieur de l'action. L'action inspirée naît de la confiance, non de la panique. Lorsque l'esprit est calme et confiant, les décisions deviennent plus justes, les opportunités plus visibles et les efforts plus efficaces. À l'inverse, l'action motivée par la peur est souvent précipitée, confuse et mal orientée. Elle épuise sans produire de résultats durables. Le lâcher-prise consiste donc à faire ce qui doit être fait, mais sans tension intérieure, sans obsession, sans attachement maladif aux résultats immédiats. La confiance totale dans l'ordre spirituel est au cœur de ce principe. Emmett Fox affirme que l'univers n'est ni chaotique ni hostile, mais gouverné par des lois intelligentes et bienveillantes. Lorsque l'individu s'aligne avec ces lois, la vie cesse de lui résister. Cette confiance n'est pas naïve, elle repose sur la compréhension que toute chose a son temps, son rythme et sa place. Vouloir forcer un résultat avant l'heure revient à tirer sur une plante pour la faire pousser plus vite. On ne fait que l'abîmer. La prospérité durable se manifeste lorsque l'on respecte le processus naturel de croissance. Le lâcher-prise implique également de renoncer à l'illusion du contrôle absolu. L'ego humain veut tout diriger, tout maîtriser, tout sécuriser.
Pourtant, une grande partie de la vie échappe au contrôle personnel. Accepter cela apporte une immense libération intérieure. Lorsque l'on cesse de lutter contre ce qui échappe à notre pouvoir, une énergie nouvelle se libère. Cette énergie peut alors être utilisée de manière constructive, créative et alignée. L'esprit devient plus clair, plus ouvert, plus réceptif aux solutions inattendues. Recevoir en cessant de s'accrocher est l'aspect le plus paradoxal, mais aussi le plus transformateur de ce chapitre. Beaucoup de personnes bloquent inconsciemment la prospérité parce qu'elles s'attachent excessivement à une forme précise de résultat. Elles veulent une opportunité spécifique, une somme précise, une reconnaissance particulière, et refusent inconsciemment toute autre voie. Cette fixation ferme la porte à des possibilités souvent bien supérieures à ce que l'esprit limité peut imaginer. Emmett Fox enseigne que la vie répond mieux à l'intention qu'à la forme. Lorsque l'intention est claire, mais que l'on reste ouvert sur la manière dont elle se manifestera, la prospérité trouve naturellement son chemin. Le lâcher-prise, dans ce sens, est un acte de foi pratique. C'est dire intérieurement « J'ai fait ma part, je fais confiance au processus, je reste ouvert et disponible ». Cette attitude intérieure crée un espace où la vie peut agir. Beaucoup de témoignages de réussite montrent que les plus grandes opportunités apparaissent souvent lorsque l'on cesse de les poursuivre avec désespoir. Ce n'est pas un hasard, mais l'effet direct d'un esprit détendu, aligné et réceptif. Il est également important de comprendre que s'accrocher émotionnellement à un résultat crée de la souffrance, même lorsque le succès arrive. Une personne qui obtient ce qu'elle voulait après une longue période de tension ne goûte souvent qu'un soulagement temporaire, suivi rapidement par une nouvelle peur de perdre. À l'inverse, celui qui pratique le lâcher-prise développe une paix intérieure indépendante des circonstances. Cette paix devient alors le véritable fondement de la prospérité, car elle permet de traverser les hauts et les bas sans perdre l'équilibre. Le lâcher-prise n'est donc pas une fuite, mais une maîtrise intérieure. C'est la capacité de rester engagé sans être prisonnier, déterminé sans être tendu, confiant sans être passif. C'est comprendre que la prospérité n'est pas quelque chose que l'on attrape de force, mais quelque chose que l'on permet. Lorsque l'on cesse de s'accrocher par peur, on commence à recevoir par alignement. Et c'est précisément dans cet état intérieur que l'abondance, sous toutes ses formes, peut enfin circuler librement. Chapitre 7. Service, donne et circulation. Ce chapitre touche au cœur même de la philosophie d'Emmett Fox, car il renverse l'idée commune selon laquelle la prospérité serait une accumulation personnelle, un stock à défendre, une possession à protéger. Ici, la prospérité est comprise comme un mouvement vivant, un flux constant, une circulation naturelle de l'énergie, des idées, des ressources et de la valeur. Rien dans la vie n'est conçu pour rester immobile, et tout ce qui cesse de circuler finit par se dégrader. L'eau stagnante pourrit, l'air confiné devient irrespirable, l'esprit fermé se rigidifie. De la même manière, la richesse qui n'est pas mise en mouvement se fige et finit par perdre son pouvoir créateur. Comprendre cela, c'est franchir un seuil majeur dans la conscience de l'abondance. Le service est la première expression concrète de cette circulation. Servir ne signifie pas se diminuer, se sacrifier ou s'oublier. Servir signifie reconnaître que chacun possède quelque chose d'utile à offrir au monde. Un talent, une compétence, une idée, une présence, une vision, une énergie. La prospérité commence lorsque l'individu cesse de se demander ce qu'il peut obtenir et commence à se demander ce qu'il peut apporter. Cette question change radicalement la posture intérieure. Elle fait passer de la peur du manque à la conscience de la valeur. Celui qui sert utilement ne mendie jamais la prospérité, il la mérite naturellement par la loi de l'équilibre universel. Dans cette perspective, le don n'est pas une perte, mais une affirmation de confiance. Donner, c'est affirmer intérieurement que l'on vit dans un univers d'abondance et non de pénurie. C'est un acte spirituel avant d'être matériel. Celui qui donne avec justesse, sans attente anxieuse ni calcul caché, envoie un message clair à sa propre conscience. J'ai assez, et plus que cela, je participe au mouvement de la vie. Ce message, profondément inscrit dans l'esprit, modifie le champ intérieur et attire des circonstances alignées avec cette conviction. À l'inverse, celui qui retient par peur renforce en lui l'idée qu'il n'y aura jamais assez,
et cette croyance finit par se manifester extérieurement. Il est essentiel de comprendre que donner ne signifie pas se vider ou s'appauvrir. Le don juste n'est jamais un sacrifice douloureux. Il est toujours proportionné, aligné et libre. Se sacrifier par culpabilité, pression sociale ou besoin de reconnaissance crée un déséquilibre intérieur qui bloque la prospérité au lieu de la favoriser. Le véritable don est un acte de joie, de justesse et de clarté. Il respecte à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Emmett Fox insiste sur cette notion. La prospérité ne récompense pas la souffrance, elle répond à l'harmonie. La circulation est la loi silencieuse qui régit toute richesse durable. Ce qui circule revient, et ce qui revient, revient transformé. Lorsqu'une personne met en circulation de la valeur authentique, que ce soit par son travail, son service, son attitude ou sa générosité, elle devient un point de passage pour l'abondance. Elle n'est plus un barrage, mais un canal. Et plus le canal est clair, plus le flux est puissant. La prospérité ne cherche pas des récipients fermés, elle cherche des conduits ouverts. Dans le monde matériel, cela se manifeste de manière très concrète. Les entreprises qui prospèrent durablement sont celles qui résolvent de vrais problèmes, qui apportent une valeur réelle, qui servent un besoin profond. Les individus qui réussissent sur le long terme sont ceux qui pensent en termes de contribution plutôt qu'en termes de simple gain. Même dans les relations humaines, ceux qui donnent de la présence, de l'écoute, du respect et de la valeur reçoivent en retour des opportunités, du soutien et de la confiance. Rien n'est séparé. La loi est une. Emmett Fox rappelle que la prospérité n'est jamais statique. Celui qui cherche à accumuler sans redistribuer, à prendre sans donner, finit par bloquer le flux à sa source. L'énergie cesse de circuler, l'esprit se crispe, la peur s'installe et la perte devient inévitable. Ce n'est pas une punition morale, c'est une conséquence naturelle. La vie fonctionne par équilibre. Ce qui entre doit sortir et ce qui sort doit pouvoir revenir. Le service véritable élève également la conscience. Il oblige à dépasser l'ego étroit, centré uniquement sur lui-même. Il développe une vision plus large, où l'individu se perçoit comme une partie active d'un tout intelligent. Cette vision libère une force intérieure immense, car elle dissout l'isolement mental qui est l'une des racines profondes de la peur du manque. Se sentir utile, aligné et en contribution restaure une dignité intérieure qui attire naturellement les conditions de la prospérité. Il est important de souligner que le service ne se limite pas aux grandes actions visibles. Chaque geste juste compte, chaque parole constructive, chaque pensée bienveillante, chaque effort honnête participe à la circulation de la richesse universelle. La prospérité ne répond pas à la taille apparente des actes, mais à leur qualité intérieure. Une petite action faite avec conscience peut produire des effets bien plus puissants qu'un grand geste motivé par l'orgueil ou l'attente. Enfin, comprendre que ce qui circule revient multiplié permet de se libérer de la peur de donner. Lorsque l'esprit accepte profondément cette loi, il cesse de calculer, de retenir, de se crisper. Il agit avec fluidité. Et cette fluidité devient une signature intérieure que la vie reconnaît et soutient. La prospérité cesse alors d'être une quête stressante pour devenir une conséquence naturelle d'un état d'esprit aligné avec les lois universelles. Service, donne et circulation nous enseignent que la richesse n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on laisse passer à travers soi. Celui qui comprend cela cesse de courir après l'abondance, car il devient lui-même un point d'abondance en mouvement. Chapitre 8. Travail juste et attitude intérieure. Le travail, dans la perspective d'Emmett Fox, n'est jamais un simple moyen de survie ou un échange mécanique entre effort et rémunération. Il est avant tout une expression directe de l'état intérieur de l'individu. Ce que l'on appelle travail n'est pas seulement ce que l'on fait avec ses mains ou son intelligence, mais ce que l'on projette mentalement dans chaque action quotidienne. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même tâche, dans les mêmes conditions extérieures, et pourtant produire des résultats radicalement différents sur le long terme. La différence ne vient pas du poste occupé, ni du niveau social, ni même du talent brut, mais de l'attitude intérieure avec laquelle ce travail est accompli. C'est cette attitude invisible qui détermine si le travail devient une source d'épuisement, de frustration et de stagnation, ou au contraire un canal vivant par lequel la prospérité circule naturellement. Beaucoup d'individus croient que la prospérité viendra un jour, où ils auront enfin trouvé le bon travail,
la bonne opportunité ou la situation idéale. Cette croyance est l'une des plus grandes illusions mentales. Elle place la cause à l'extérieur, alors que la loi spirituelle enseigne que la cause est toujours intérieure. Le travail juste n'est pas nécessairement le travail rêvé selon les critères sociaux, mais celui qui est accompli avec un esprit juste, une intention droite et une conscience alignée. Tant que l'attitude intérieure reste négative, critique, plaintive ou résignée, même le travail le plus prestigieux devient stérile. À l'inverse, lorsque l'attitude est constructive, respectueuse et consciente, même une tâche humble peut devenir un puissant levier d'élévation et d'abondance. M. Fox insiste sur un point fondamental. Il n'existe pas de travail inférieur en soi. Il n'existe que des attitudes inférieures face au travail. Chaque activité honnête est une occasion d'exprimer l'ordre, l'intelligence, la discipline et la générosité de l'esprit. Lorsque quelqu'un considère son travail comme une punition, une contrainte ou une injustice, il bloque automatiquement le flux de prospérité qui cherche à passer par lui. Le ressentiment, la comparaison et le mépris silencieux sont des formes subtiles de sabotage intérieur. Ils transforment le travail en fardeau alors qu'il est censé être un canal. Aimer ce que l'on fait ne signifie pas forcément éprouver une passion intense pour chaque détail de son activité. Cela signifie surtout accepter pleinement le rôle que la vie nous confie à un moment donné, sans résistance intérieure. L'acceptation n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance consciente que chaque étape a un sens dans l'ordre global de la croissance personnelle. Lorsqu'une personne cesse de se battre mentalement contre sa situation actuelle, une énergie nouvelle se libère. Cette énergie, autrefois gaspillée dans la plainte et la frustration, devient disponible pour l'amélioration, la créativité et l'évolution. La prospérité durable ne vient jamais de la quantité brute d'efforts fournis, mais de la qualité de l'esprit qui accompagne ces efforts. Deux individus peuvent travailler le même nombre d'heures avec une intensité similaire, et pourtant, l'un progresse tandis que l'autre stagne. Celui qui progresse a compris, consciemment ou non, que chaque action doit être imprégnée de clarté, de calme et de respect. Il travaille sans tension intérieure excessive, sans peur constante du manque, sans obsession du résultat immédiat. Il agit avec sérieux, mais sans crispation. Cette attitude intérieure crée une harmonie qui attire naturellement les bonnes opportunités, les bonnes rencontres et les bonnes circonstances. Transformer n'importe quel travail en canal d'abondance commence par une discipline mentale quotidienne. Il s'agit d'observer honnêtement ses pensées habituelles face au travail. Sont-elles dominées par la lassitude, la colère, l'envie ou le sentiment d'injustice? Ou bien sont-elles orientées vers l'utilité, la contribution et la maîtrise progressive? Chaque pensée négative répétée devient une cause invisible qui produit des effets visibles sous forme de blocage, de conflit ou de limitation financière. À l'inverse, chaque pensée constructive devient une semence de prospérité future. M. Fox rappelle que la prospérité n'est jamais une récompense morale accordée à ceux qui méritent selon des critères humains. Elle est le résultat naturel de l'alignement avec la loi spirituelle. Lorsqu'une personne fait son travail avec intégrité intérieure, sans chercher à tromper, à exploiter ou à se dévaloriser, elle se place automatiquement dans le courant de l'abondance. Le travail devient alors une forme de prière active, une participation consciente à l'ordre créateur de la vie. Il est également essentiel de comprendre que l'attitude intérieure ne concerne pas seulement ce que l'on pense de son travail, mais aussi ce que l'on pense de soi-même en train de travailler. Beaucoup de personnes entretiennent une image intérieure de l'échec, de l'insuffisance ou de l'infériorité. Elles travaillent avec l'idée silencieuse qu'elles ne sont pas assez, qu'elles seront toujours limitées ou qu'elles n'ont pas droit à une véritable réussite. Cette image intérieure agit comme un plafond invisible. Peu importe les efforts fournis, la prospérité ne peut pas dépasser le niveau de conscience que l'individu entretient sur lui-même. Le travail juste implique donc une rééducation mentale profonde. Il s'agit de se voir comme un canal légitime de l'abondance, comme un participant valable à l'ordre universel. Cette reconnaissance intérieure transforme la manière de travailler, de parler, de décider et d'interagir avec les autres. Le travail cesse d'être une lutte et devient une expression naturelle de la valeur intérieure. M. Fox souligne également que l'on ne peut pas tromper la loi spirituelle en cherchant uniquement des gains matériels sans transformation intérieure. Une prospérité obtenue sans alignement intérieur est instable,
et source d'anxiété. À l'inverse, une attitude intérieure juste finit toujours par produire des résultats visibles, même si le processus semble lent au début. La loi agit avec précision, non avec précipitation. Lorsque le travail est accompli avec un esprit paisible, une intention honnête et une attention sincère, il devient un lieu de croissance intérieure autant qu'extérieure. Chaque tâche, même répétitive, devient un exercice de maîtrise de soi, de patience et de présence. Cette maîtrise se reflète progressivement dans toutes les sphères de la vie. La prospérité qui en découle n'est pas seulement financière, mais globale. Clarté mentale, stabilité émotionnelle, respect de soi et confiance dans la vie. Ainsi, le véritable secret du travail juste réside dans la compréhension que l'on ne travaille jamais uniquement pour gagner de l'argent, mais pour exprimer un état de conscience. L'argent, la reconnaissance et les opportunités ne sont que des conséquences naturelles. Lorsque l'attitude intérieure est juste, le travail devient un canal vivant par lequel l'abondance circule librement, sans lutte excessive ni peur constante. C'est dans cette compréhension profonde que le travail cesse d'être une contrainte et devient l'un des plus puissants instruments de prospérité durable. Chapitre 9. La peur. Le principal ennemi de la prospérité. La peur est sans doute la force la plus silencieuse et la plus destructrice dans la vie humaine, surtout lorsqu'il s'agit de prospérité. Elle agit comme un brouillard invisible qui déforme la perception, affaiblit la volonté et coupe l'individu de sa source intérieure. Emmett Fox insistait sur le fait que la peur n'est pas seulement une émotion passagère, mais un état mental profond qui influence directement les résultats matériels, relationnels et spirituels d'une personne. Tant que la peur gouverne la conscience, la prospérité ne peut pas s'y installer durablement, car les lois spirituelles ne répondent pas à la tension, à l'angoisse ou à la méfiance, mais à la confiance, à la clarté et à l'harmonie intérieure. La peur du manque est probablement la plus répandue. Elle se manifeste par l'inquiétude constante de ne pas avoir assez, pas assez d'argent, pas assez d'opportunités, pas assez de temps, pas assez de sécurité. Cette peur pousse l'individu à accumuler, à se crisper, à calculer excessivement, à vivre dans l'anticipation d'une catastrophe future. Or, dans la perspective spirituelle d'Emmett Fox, cette attitude mentale envoie un message clair à la vie, celui de la pénurie. La conscience qui se focalise sur le manque attire des expériences de manque, non par punition, mais par cohérence intérieure. Ce que l'on redoute continuellement finit par devenir la réalité dominante, car l'esprit humain tend à matérialiser ce qu'il contemple avec intensité et régularité. La peur de l'échec agit de manière tout aussi paralysante. Elle empêche l'action juste, freine l'initiative et enferme l'individu dans une zone de confort illusoire. Beaucoup préfèrent rester dans une situation médiocre mais connue plutôt que de risquer un pas vers l'inconnu. Pourtant, cette peur n'est pas fondée sur une réalité objective, mais sur des scénarios mentaux fabriqués par l'imagination négative. Emmett Fox rappelait que l'échec n'est jamais une condamnation définitive, mais une expérience transitoire, souvent nécessaire à l'apprentissage et à la croissance. La peur de l'échec devient un obstacle à la prospérité lorsqu'elle empêche l'individu de suivre son intuition, d'exprimer ses talents ou de répondre aux opportunités que la vie lui présente. La peur du futur est une autre forme subtile mais persistante. Elle se nourrit de l'incertitude et de l'illusion que l'homme doit tout contrôler pour être en sécurité. Cette peur pousse à vivre dans une tension permanente, à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore, à projeter des inquiétudes sur des événements imaginaires. Or, selon la loi spirituelle, le futur n'est pas une menace, mais une continuité de l'état de conscience présent. Celui qui cultive aujourd'hui la confiance, la paix intérieure et la pensée juste prépare un avenir harmonieux, même si les circonstances extérieures semblent instables. La peur du futur naît d'une déconnexion avec le moment présent, qui est le seul espace réel où l'homme peut agir et transformer sa vie. La peur bloque les lois spirituelles parce qu'elle est fondamentalement une forme de négation.
Elle nie la présence de l'ordre, de l'intelligence et de la bienveillance à l'œuvre dans l'univers. Elle suppose que la vie est hostile, imprévisible et dangereuse, et que l'individu est seul face à ses difficultés. Cette vision du monde est incompatible avec la prospérité, qui repose sur la reconnaissance d'une loi supérieure d'harmonie et d'équilibre. Emmett Fox enseignait que la peur ne peut coexister avec la foi, car les deux états mentaux s'excluent mutuellement. Là où la peur règne, la foi est absente. Là où la foi s'installe, la peur se dissout naturellement. Remplacer la peur par la compréhension est donc une étape essentielle vers la prospérité. La compréhension spirituelle ne consiste pas à nier les difficultés ou à se réfugier dans un optimisme naïf, mais à voir les événements à la lumière de la loi. Lorsqu'un individu comprend que chaque expérience a une cause mentale et qu'il peut transformer ces causes par un travail intérieur conscient, la peur perd son pouvoir. Elle cesse d'être une fatalité pour devenir un simple signal indiquant un déséquilibre intérieur à corriger. La compréhension apporte une forme de calme lucide qui permet d'agir avec discernement plutôt que de réagir sous l'effet de l'angoisse. La sécurité intérieure est le véritable antidote à la peur. Contrairement à la sécurité extérieure, qui dépend de facteurs changeants comme l'argent, le statut social ou les circonstances économiques, la sécurité intérieure repose sur une stabilité mentale et spirituelle. Elle naît de la conviction profonde que la vie soutient celui qui s'aligne avec ses lois et que rien d'essentiel ne peut être perdu lorsque l'on est en harmonie avec sa conscience. Emmett Fox soulignait que beaucoup de personnes riches matériellement vivent dans une insécurité permanente, tandis que d'autres, disposant de peu, rayonnent d'une paix et d'une confiance inébranlables. La différence ne réside pas dans les possessions, mais dans l'état intérieur. La peur du manque pousse souvent à des comportements contradictoires avec la prospérité, comme la jalousie, la méfiance, la dureté ou l'égoïsme. Ces attitudes ferment les canaux naturels de l'abondance, qui circulent à travers la coopération, la générosité et la confiance mutuelle. À l'inverse, celui qui comprend que la vie est fondamentalement abondante n'éprouve pas le besoin de se protéger excessivement ou de rivaliser constamment avec les autres. Il agit avec ouverture, sachant que ce qui lui est destiné ne peut lui échapper. Cette compréhension transforme profondément la relation à l'argent, au travail et aux relations humaines. Il est important de comprendre que la peur n'est pas vaincue par la lutte directe. Tenter de combattre la peur par la volonté ou la répression ne fait souvent que la renforcer. Emmett Fox recommandait plutôt de déplacer l'attention vers la vérité spirituelle opposée à la peur. Là où la peur dit « je manque », la vérité affirme « la vie pourvoit ». Là où la peur dit « je vais échouer », la vérité rappelle « chaque expérience me fait grandir ». Ce changement d'orientation mentale, pratiqué avec constance, dissout progressivement les schémas de peur ancrés dans la conscience. La prospérité véritable exige donc un travail intérieur de purification mentale, où la peur est identifiée, comprise et remplacée par des convictions plus élevées. Ce processus n'est pas instantané, car la peur est souvent enracinée depuis l'enfance à travers l'éducation, la culture et les expériences passées. Cependant, chaque prise de conscience affaiblit son emprise et renforce la liberté intérieure. À mesure que l'individu apprend à observer ses pensées sans s'y identifier, il découvre que la peur n'est qu'un état transitoire et non une vérité absolue. La sécurité extérieure, recherchée à travers l'accumulation et le contrôle, est toujours fragile, car elle dépend de conditions instables. La sécurité intérieure, en revanche, repose sur une relation vivante avec la loi spirituelle. Celui qui cultive cette sécurité intérieure aborde les défis avec sérénité, sachant qu'il possède en lui les ressources nécessaires pour s'adapter, apprendre et évoluer. Cette attitude attire naturellement des opportunités, des idées et des rencontres favorables,
car elle est en harmonie avec le mouvement de la vie. En définitive, la peur est le principal ennemi de la prospérité, non parce qu'elle est puissante en elle-même, mais parce qu'elle détourne l'individu de sa véritable nature. Elle l'enferme dans une vision rétrécie de la réalité, centrée sur la survie plutôt que sur la création. En retrouvant la compréhension des lois spirituelles, en développant la confiance et en cultivant la sécurité intérieure, l'homme se libère progressivement de la peur. Cette libération ouvre la voie à une prospérité durable, non seulement matérielle, mais aussi mentale, émotionnelle et spirituelle, qui devient alors une expression naturelle d'un esprit en paix avec la vie. Chapitre 10. Patience, temps et ordre divin. Dans toute quête de prospérité véritable, la question du temps devient inévitable. Beaucoup adhèrent aux principes spirituels, appliquent à la pensée juste, la foi, la parole créatrice, le service et le lâcher-prise, mais trébuchent lorsqu'ils ne voient pas les résultats apparaître immédiatement. C'est ici que la patience révèle sa nature profonde, non pas une attente passive ou résignée, mais une compréhension active de l'ordre divin qui gouverne toute manifestation. Emmett Fox insistait sur ce point avec une clarté implacable. Rien de réel ne se construit dans la précipitation, car la vie obéit à des lois de maturation invisibles mais immuables. La prospérité, comme toute création authentique, suit un processus naturel. Une graine plantée dans la terre ne surgit pas à la surface par la force de la volonté humaine. Elle germe selon un rythme précis, dicté par des lois que l'homme ne contrôle pas mais peut respecter. De la même manière, une pensée juste, un désir aligné et une foi sincère constituent une semence mentale et spirituelle. Exiger qu'elle produise immédiatement des fruits revient à nier la sagesse de la vie elle-même. L'impatience devient alors une forme subtile d'incrédulité, car elle exprime le doute que l'ordre divin soit réellement à l'œuvre. Beaucoup sabotent leur propre prospérité, non pas par manque de foi, mais par manque de constance dans le temps. Ils commencent un travail intérieur avec enthousiasme, puis abandonnent dès que les circonstances extérieures semblent inchangées. Or, Emmett Fox rappelait que les effets visibles sont toujours en retard sur les causes invisibles. Ce décalage temporel n'est pas une punition, mais une protection. Il permet à l'individu de stabiliser sa conscience, d'affiner son intention et de purifier ses motivations avant de recevoir ce qu'il a demandé. Sans ce délai, l'être humain recevrait souvent ce qu'il désire avant d'être prêt à le gérer. Le temps agit comme un filtre spirituel. Il sépare les désirs impulsifs des intentions profondes, les caprices de l'âme des aspirations véritables. Celui qui persiste malgré l'absence de résultats immédiats démontre une compréhension plus élevée des lois de la vie. Il ne cherche plus à forcer les événements, mais à s'accorder intérieurement avec ce qui doit advenir. Cette attitude transforme radicalement la relation à l'attente. Attendre ne signifie plus subir, mais s'aligner. Chaque jour devient une confirmation silencieuse que le processus est en cours, même si rien ne semble bouger en surface. L'impatience, au contraire, introduit une tension intérieure qui bloque la circulation de l'abondance. Elle génère des pensées contradictoires, des doutes, des paroles négatives et une agitation mentale constante. En voulant accélérer les choses, l'individu s'oppose à l'ordre divin et crée une résistance intérieure. Cette résistance agit comme un barrage. L'énergie spirituelle ne peut plus circuler librement. Ce n'est pas que la prospérité refuse de venir, mais qu'elle ne peut pas atteindre une conscience troublée par l'urgence et la peur du retard. Emmett Fox expliquait que la patience n'est pas un effort, mais une conséquence naturelle de la confiance. Celui qui comprend réellement les lois spirituelles sait que le résultat est déjà contenu dans la cause. Dès lors, il n'a plus besoin de vérifier sans cesse, de comparer son chemin à celui des autres ou de mesurer son avancement à l'aune des apparences extérieures. Il agit avec calme, constance et régularité, sachant que chaque pensée juste renforce le processus, même dans le silence. Le respect du temps divin implique aussi l'acceptation de l'ordre juste des choses. Tout ne peut pas se manifester en même temps, ni dans l'ordre que l'ego humain souhaiterait. Certaines leçons doivent être intégrées avant que d'autres portes ne s'ouvrent. Certaines prises de conscience sont nécessaires pour éviter que la prospérité ne devienne une source de déséquilibre ou de perte. Le temps prépare l'individu autant que la situation finale. Il façonne le caractère,
affine la discipline intérieure et développe la maturité spirituelle indispensable à une réussite durable. Beaucoup confondent patience et inaction. Pourtant, la patience enseignée par Emmett Fox est profondément active. Elle s'exprime par la fidélité quotidienne aux principes, par la vigilance mentale, par le refus de nourrir le doute et par la persévérance dans la pensée juste. L'individu patient continue d'agir, mais sans nervosité. Il avance sans précipitation, mais sans relâchement. Son action est détendue, fluide, alignée, parce qu'elle n'est plus dictée par la peur du manque ou l'obsession du résultat. Faire confiance au rythme juste de la vie exige une véritable transformation intérieure. Cela implique d'abandonner l'illusion du contrôle total et de reconnaître que l'intelligence qui gouverne l'univers est infiniment plus vaste que la logique humaine. Cette reconnaissance ne diminue pas l'individu, elle le libère. Elle lui permet de se détendre intérieurement, de relâcher la pression et de laisser l'ordre divin accomplir ce qu'il sait faire parfaitement. Dans cet état, la prospérité cesse d'être une lutte pour devenir une conséquence naturelle de l'alignement intérieur. Le temps devient alors un allié plutôt qu'un adversaire. Chaque délai est perçu comme une phase de préparation, chaque attente comme un approfondissement de la conscience. Même les obstacles apparents sont compris comme des ajustements nécessaires, non comme des échecs. Cette compréhension transforme radicalement l'expérience de vie. L'individu ne se sent plus en retard, en concurrence ou en insécurité. Il avance avec une sérénité nouvelle, convaincu que ce qui lui est destiné arrive toujours au moment juste. Emmett Fox soulignait que l'impatience est souvent enracinée dans la peur. Peur de manquer, peur d'être dépassé, peur de perdre du temps. Mais dans la perspective spirituelle, rien de ce qui est essentiel ne peut être perdu. Ce qui est réellement à soi arrive toujours, pourvu que la conscience reste ouverte, confiante et disciplinée. Comprendre cela apaise profondément l'esprit et dissout l'urgence artificielle créée par l'ego. Ainsi, la patience n'est pas une vertu secondaire, mais une loi spirituelle majeure. Elle protège le processus de création, stabilise la conscience et permet à la prospérité de s'installer durablement. Celui qui sait attendre sans douter a déjà compris l'essentiel. Il vit dans l'anticipation sereine plutôt que dans l'attente anxieuse. Il marche avec le temps au lieu de lutter contre lui. Et dans cette harmonie silencieuse, l'ordre divin accomplit son œuvre avec une précision parfaite, amenant à chacun ce qui lui correspond, au moment exact où il est prêt à le recevoir. Chapitre 11. La prospérité comme harmonie globale. La prospérité, dans la vision profonde et intemporelle d'Emmett Fox, ne peut jamais être réduite à une simple accumulation matérielle. Elle est avant tout un état d'harmonie globale, un alignement intérieur où toutes les dimensions de l'être humain trouvent à leur juste place. Penser la prospérité uniquement en termes d'argent est l'une des plus grandes erreurs de la conscience moderne, car cela revient à confondre un symptôme avec la cause. La véritable prospérité est un équilibre vivant entre la paix intérieure, la santé mentale et physique, la qualité des relations, le sentiment de sens et, seulement en conséquence naturelle, l'abondance matérielle. Lorsqu'un seul de ces éléments est négligé, la prospérité devient instable, fragile, voire source de souffrance. Emmett Fox insiste sur le fait que la prospérité authentique commence par l'harmonie intérieure. Une personne peut posséder de grandes richesses matérielles tout en vivant dans l'anxiété, la peur, la solitude ou le conflit permanent. Dans ce cas, il ne s'agit pas de prospérité, mais de compensation. L'argent devient alors un anesthésiant temporaire, destiné à masquer un déséquilibre profond. À l'inverse, une personne intérieurement paisible, alignée avec ses valeurs, confiante dans la vie, attire naturellement des conditions extérieures favorables, même si celles-ci se manifestent progressivement. La prospérité n'est donc pas quelque chose que l'on poursuit à l'extérieur, mais quelque chose que l'on incarne de l'intérieur. La santé occupe une place centrale dans cette harmonie globale. Le corps, dans la pensée d'Emmett Fox, n'est pas séparé de l'esprit. Il est le reflet fidèle de l'état de conscience. Une mentalité dominée par la peur, la colère, la culpabilité ou le ressentiment finit toujours par s'exprimer à travers le corps sous forme de fatigue chronique, de tension ou de maladie. À l'inverse,
Une conscience paisible, confiante et reconnaissante favorise un état de vitalité et de régénération naturelle. La prospérité véritable inclut donc la capacité de vivre dans un corps respecté, écouté et nourri par des pensées justes. Chercher l'abondance tout en négligeant sa santé est une contradiction fondamentale. Les relations humaines constituent un autre pilier essentiel de la prospérité globale. Aucun être humain ne prospère véritablement dans l'isolement ou dans le conflit permanent. Les relations sont le miroir direct de notre état intérieur. Une personne en paix avec elle-même attire des relations fondées sur le respect, la coopération et la bienveillance. À l'inverse, une conscience dominée par la peur ou la méfiance engendre des relations tendues, compétitives ou toxiques. Emmett Fox enseigne que la prospérité ne peut coexister durablement avec la discorde. Là où il y a des conflits constants, des rancunes non résolues ou une volonté de domination, l'abondance finit toujours par se retirer. La richesse intérieure précède toujours la richesse matérielle. Cette richesse intérieure se manifeste par la clarté mentale, la stabilité émotionnelle, la confiance dans les lois de la vie et la capacité à rester centré même face aux difficultés. Une personne intérieurement riche ne dépend pas des circonstances pour se sentir en sécurité. Elle sait que sa valeur ne fluctue pas avec ses gains ou ses pertes. Cette stabilité intérieure est précisément ce qui permet de créer, de gérer et de conserver l'abondance matérielle sans en devenir esclave. Sans cette base intérieure, toute richesse extérieure devient source d'angoisse, car elle peut être perdue à tout moment. Emmett Fox souligne également que la vraie prospérité ne crée jamais de conflit. Lorsqu'une réussite engendre la culpabilité, la jalousie, la peur du jugement ou l'isolement, c'est le signe qu'elle n'est pas alignée avec les lois spirituelles. La prospérité authentique bénéficie à l'individu tout en contribuant à l'harmonie collective. Elle n'écrase pas les autres, ne repose pas sur l'exploitation ou la manipulation, et ne nécessite pas de sacrifier sa paix intérieure. Elle s'exprime naturellement par un sentiment de justesse, de fluidité et de cohérence. Vivre aligné plutôt que courir après devient alors un principe fondamental. Courir après la prospérité, c'est agir à partir du manque, de la peur et de la comparaison. Vivre aligné, c'est agir à partir de la compréhension, de la confiance et de la cohérence intérieure. Lorsqu'un individu aligne ses pensées, ses paroles, ses émotions et ses actions avec une vision juste de la vie, la prospérité devient une conséquence naturelle, non un objectif obsessionnel. L'effort cesse d'être une lutte et devient une expression fluide de ce que l'on est. Cette harmonie globale implique également une redéfinition du succès. Le succès, dans cette perspective, n'est plus mesuré uniquement par des indicateurs extérieurs, mais par la qualité de l'expérience intérieure. Une journée vécue dans la paix, la clarté et la gratitude est déjà une journée prospère, indépendamment des résultats visibles. Cette compréhension libère l'individu de la pression constante de devoir prouver sa valeur par des performances ou des possessions. Elle permet de vivre pleinement dans le présent tout en construisant l'avenir avec sérénité. Emmett Fox rappelle que l'ordre spirituel de la vie vise toujours l'harmonie, jamais le chaos. Lorsque l'individu s'aligne sur cet ordre par une pensée juste, une foi active et une attitude intérieure saine, la prospérité s'installe de manière équilibrée dans tous les domaines. Les problèmes ne disparaissent pas nécessairement, mais ils cessent de dominer la conscience. Ils deviennent des expériences de croissance plutôt que des menaces. Ainsi, la prospérité comme harmonie globale n'est pas un idéal abstrait réservé à quelques initiés. C'est une loi vivante, accessible à toute personne prête à transformer sa manière de penser, de ressentir et de vivre. Elle demande du courage, non pour accumuler, mais pour se réaligner. Elle exige de la patience, non pour attendre passivement, mais pour laisser l'ordre juste se déployer. Et surtout, elle repose sur une compréhension simple mais puissante. Lorsque l'esprit est en paix, la vie s'organise autour de cette paix. C'est dans cette harmonie intérieure que réside la forme la plus élevée, la plus stable et la plus durable de la prospérité. À travers tous les principes que nous avons explorés, une vérité fondamentale s'impose avec clarté. La prospérité n'est pas quelque chose que l'on poursuit à l'extérieur de soi, mais une conséquence naturelle d'un état intérieur juste.
Emmett Fox nous rappelle, avec une simplicité presque dérangeante, que la vie obéit à des lois spirituelles immuables, et que toute tentative de réussite qui ignore ces lois finit tôt ou tard par produire de la frustration, de la peur ou du vide intérieur. La prospérité véritable ne commence jamais dans les circonstances, mais toujours dans la conscience. Ces principes éternels nous montrent que la pensée est créatrice, que la foi active donne une direction à l'énergie intérieure, que la parole façonne la réalité vécue, et que le désir, lorsqu'il est aligné avec le bien, devient un moteur puissant de croissance. À l'inverse, la peur, la plainte, l'avidité et l'impatience sont autant de freins invisibles qui bloquent le flux naturel de l'abondance. La vie ne punit pas, elle répond. Elle ne juge pas, elle reflète. Ce que nous appelons succès ou échec n'est souvent que le miroir fidèle de notre état intérieur. L'un des messages les plus profonds d'Emmett Fox est que la prospérité n'est jamais un objectif en soi. Lorsqu'elle devient une fin ultime, elle se transforme en source d'angoisse et de comparaison. Mais lorsqu'elle est vécue comme une conséquence de l'alignement intérieur, elle apparaît naturellement, sans lutte excessive, sans tension permanente. L'harmonie intérieure précède toujours l'harmonie extérieure. La paix mentale, la clarté de pensée, la confiance dans l'ordre spirituel et le sens du service créent un terrain fertile où l'abondance peut circuler librement. Le message intemporel d'Emmett Fox traverse les générations parce qu'il ne dépend ni des modes, ni des systèmes économiques, ni des circonstances sociales. Il parle à l'être humain dans ce qu'il a de plus profond, son pouvoir de conscience. Peu importe l'époque, le lieu ou la situation, les mêmes lois s'appliquent. Celui qui comprend ces lois cesse de lutter contre la vie et commence à coopérer avec elle. Il ne cherche plus à forcer, mais à s'aligner. Il ne court plus après, il attire par justesse intérieure. La véritable invitation de ce livre n'est pas de croire aveuglément, mais de pratiquer consciemment. Observer ses pensées, purifier son langage, rééduquer ses désirs, remplacer la peur par la compréhension. Faire confiance au temps juste de la vie et agir avec foi sont des disciplines quotidiennes. Ce sont ces petites pratiques, constantes, qui transforment lentement mais sûrement l'expérience de vie. Et peut-être que la phrase la plus puissante à retenir est celle-ci. Lorsque tu t'alignes intérieurement avec la vérité, la vie n'a plus besoin d'être forcée. Elle commence à coopérer avec toi. La prospérité cesse alors d'être un combat et devient un état naturel de l'être.